J'aime faire les choses bien. C'est important lorsqu'on a une mission à remplir de la remplir du mieux que l'on peut. J'ai bien peur que certaines personnes prennent cela pour de l'obstination de ma part. Donald Rumsfeld a rejoint J.D. Searle lorsqu'il a quitté Washington après la défaite de Ford. C'était en 1977. Il a commencé comme membre du Congrès. Il a ensuite été nommé secrétaire général de la Maison-Blanche, puis secrétaire à la Défense. C'est un homme très intelligent. Un peu comme les meilleurs et les plus intelligents à qui l'on doit le Vietnam. Le genre de personne qui croit que l'intelligence est primordiale pour réussir dans la vie. Avoir des valeurs, des sentiments, ce n'est pas leur truc. Donc, Rumsfeld a repris l'entreprise qui était en très mauvaise posture. Elle avait dû faire face aux enquêtes de la FDA, aux enquêtes du grand jury. Elle perdait de l'argent, ses stocks n'étaient pas approvisionnés. Il a engagé une personne qui lui a expliqué pourquoi la FDA avait une dent contre J.D. Searle et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a fini en disant « Vous n'avez aucune chance, cette entreprise est fichue ». Et Rumsfeld est arrivé avec toute une équipe de politiciens. Ils ont pris les choses sous un angle politique. Au cours de la première année, il m'a appelé pour que l'on se rencontre. Je l'ai rejoint au Madison Hotel et nous avons discuté. Je lui ai expliqué que, selon moi, le débat autour du NutraSweet était un débat scientifique. Nous voulions obtenir des réponses scientifiques. C'était avant que la commission d'enquête publique ne rende sa décision. Alors pourquoi est-ce qu'ensemble, nous qui posions toutes ces questions sur le NutraSweet et sur l'entreprise, nous ne mettions pas au point une série de protocoles sur lesquels nous nous mettrions d'accord et qui aborderaient les questions importantes nécessitant d'être étudiées afin de décider si oui ou non l'aspartame pouvait être commercialisé. Pendant près de 6 mois, nous avons discuté avec son équipe de la manière d'organiser les choses. Ses propres scientifiques ne voulaient pas s'en occuper. Par exemple, à l'époque où J.D. Searle avait remis les résultats de ses études à la FDA en 1973, la FDA n'avait pas demandé d'études portant sur les effets des additifs alimentaires sur le cerveau. Donc, aucune étude n'avait été faite dans le but de déterminer si l'aspartame avait un effet sur le cerveau d'un point de vue neurologique. Les études sur le cancer étaient secondaires. Elles portaient sur le cancer, pas sur le cerveau. Elles avaient révélé la présence des tumeurs cérébrales, mais avaient par exemple ignoré la question des trous dans le cerveau, du retard mental, des difficultés à réfléchir, des vertiges, de la perte de la vue, etc. Aucun de ces problèmes n'avait été abordé. Nous proposions de mettre en place de nouvelles études. Je pensais que c'était la bonne direction à prendre. C'est à cette époque qu'avec un groupe de personnes travaillant dans l'industrie alimentaire, nous avions créé un comité de sécurité alimentaire. 35 sociétés l'avaient rejoint et il était composé pour moitié d'entreprises et pour moitié d'avocats spécialisés dans la défense du consommateur, d'universitaires et d'environnementalistes chargés de veiller aux normes de sécurité alimentaire. Nous en avions rédigé toute une série. J'ai demandé à Rumsfeld pourquoi lui et son entreprise ne rejoignaient pas cette structure que d'autres entreprises avaient déjà choisi de rejoindre. Nous avons eu une discussion intéressante et franche. Son scientifique s'agitait dans tous les sens en disant « aucun problème, aucun problème ». Finalement, Rumsfeld a décidé de ne pas chercher à en savoir plus et de continuer sur la base des données limitées qu'il avait à sa disposition. Je pense que cette décision signifiait « nous parviendrons mieux à nos fins par le biais de la justice et de la politique que par le biais de la science pour apporter des réponses aux questions posées ». Pour moi, cela montre que cet homme n'était pas intéressé par les faits ou la vérité, et qu'il se moquait de découvrir des réalités essentielles. Tout ce qui l'intéressait, c'était de se fixer un objectif et de mettre en œuvre toutes les ressources possibles pour y parvenir. Autrement dit, commercialiser le NutraSweet. Donald Rumsfeld avait donc participé à toutes ces réunions et connaissait les effets nocifs potentiels de cette substance. Et il a pourtant continué à la commercialiser. J'ignore ce que Rumsfeld savait ou non. Ce n'est pas un scientifique et il ne s'intéresse pas beaucoup à la science d'après ce que je sais. C'est un homme qui règle les problèmes, qui fait fonctionner les choses. Vous lui confiez une mission et il la remplit.
Ceci dit, je suis sûr que lorsqu'il occupait le poste de secrétaire à la Défense, il décidait lui-même de ses propres actions. Mais les faits n'ont pas une grande importance dans la manière dont il agit. Il est tellement sûr de lui qu'il sait quelle doit être l'issue des choses. En tout cas, c'est comme ça qu'il a agi pour le NutraSuite. Il se projette en avant et cherche le moindre fait qui pourrait le servir, minimisant au contraire tous ceux qui pourraient le desservir. En 1980, la commission d'enquête publique vote à l'unanimité contre l'utilisation de l'aspartame, jusqu'à ce que de nouvelles études déterminent s'il est ou non à l'origine de tumeurs cérébrales. Il a été formellement interdit par la loi de commercialiser l'aspartame. Ils ont donc dû procéder à un rapide triage politique afin d'avoir un contrôle sur la situation. La manipulation a été telle que l'une des premières choses faites par Reagan, en arrivant à la Maison-Blanche, a été de suspendre le commissaire de la FDA de ses fonctions. Il a prêté serment je ne sais plus quel jour de janvier, et le lendemain, il ordonnait que le commissaire de la FDA soit suspendu de ses fonctions. De toute évidence, quelqu'un avait peur que cet homme ne fasse quelque chose, peut-être concernant le NutraSuite, qui puisse leur causer des difficultés. Car cela a pris un certain temps, environ 1 mois, avant que le nouveau commissaire ne vienne remplacer l'ancien. Et durant ce mois, l'ancien commissaire a été suspendu de ses fonctions par décret présidentiel. Il faut avoir une sacrée influence pour arriver à ça. C'est un bel exemple de triage politique dans une situation qui avait mal tourné. Rumsfeld avait décidé coûte que coûte de parvenir à ses fins et d'ignorer la vérité. En 1981, un jour après la prise de fonction de Ronald Reagan, J.D. Searle fait une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. De nouvelles études sont alors soumises. 3 des 5 scientifiques de la FDA responsables d'étudier les cas de tumeurs cérébrales se prononcent contre. Sous l'autorité du commissaire de la FDA, Arthur Hall Hayes, l'avocat de la commission scientifique affecte alors un nouveau membre au sein de la commission, créant ainsi une impasse par un vote de 3 contre 3. Le 18 juillet 1981, Arthur Hall Hayes autorise l'utilisation de l'aspartame dans les aliments secs contre l'avis de la commission d'enquête publique.